Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le samedi 9 octobre. Il y a un grand soleil, ça fait vraiment du bien. Nous sommes en automne, mais je crois que nous rattrapons l'été. Bref, passons le point météo, c'est pas ce qui nous intéresse. En tout cas, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir évidemment, où je vais vous parler couture, comme d'habitude évidemment. Comme vous le savez, je vous en avais déjà parlé précédemment, alors si vous venez d'arriver sur ma chaîne, eh ben, bienvenue. Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé d'un projet que j'avais très envie de coudre, c'était une salopette. Alors j'avais rencontré un petit souci pour coudre cette salopette, c'est qu'il me manque du tissu. J'avais acheté ce magnifique velours côtelé chez Dries & Stoffen que je trouve mais juste absolument incroyable et sublime. Il est hyper canon. Je l'adore ce tissu et donc j'avais vraiment très envie de me coudre une salopette dans ce tissu. Le problème c'est que j'en avais commandé 2 mètres, je crois que j'en ai eu 2 mètres 10 ou 2 mètres 20, quelque chose comme ça. Et pour la salopette, il en faut... Enfin, la salopette que j'ai vue en tout cas, c'est une salopette de chez Make My Lemonade. Et je crois qu'il faut 2 mètres 80 de tissu et donc clairement j'en ai pas assez. Autant dire que je suis très frustrée. 2 possibilités s'offraient à moi, soit faire immédiatement une commande chez Dries & Stoffen avec l'espoir qu'il y ait encore de ce tissu pour en reprendre 1 mètre, voire 2 mètres, voire 3 tellement je l'adore, soit faire la salopette dans un autre tissu, mais clairement moi c'est dans ce tissu là que je la vois, ou alors eh bien, faire complètement autre chose. J'ai décidé de faire autre chose, sauf que j'avais pas trop d'idées. Comme j'étais hyper frustrée, moi c'est ça que j'avais envie de coudre, donc du coup, enfin, bref, ça m'a un petit peu saoulée. Et je suis tombée complètement par hasard sur un patron que j'ai tout de suite beaucoup aimé, et ben du coup, j'ai passé commande. Il s'agit de ce patron, donc Burda, le 68-56, donc il y a les 2 pantalons dans ce patron et c'est donc un niveau 3/5. Alors ce qui m'a fait beaucoup hésiter, c'est qu'en fait il va de la taille 32 à 42. Alors en général, souvent pour les bas je fais 1,42, mais sachant que Burda taille plutôt grand, je me suis dit bon allez, j'aime vraiment beaucoup ce modèle et j'ai pas résisté à la tentation et je l'ai commandé. Que vous dire sur ce patron? Eh bien, je prends mes petites notes, ce sera plus facile. Vous avez donc la version A, donc qui est un pantalon plutôt un petit peu large, et la version B, donc qui est un petit peu plus resserrée, qui a vraiment une taille haute, donc c'est vraiment une ceinture taille haute, et qui se porte avec des bretelles. J'adore les 2 versions, mais j'avais envie de commencer par me faire celui-ci. Donc ça c'est la version B, voilà. Donc pour la version A, donc le pantalon large, il faut entre 2,50 m et 2,65 m de tissu pour une laisse de 114, et entre 2,5 m et 2,30 m pour une laisse de 140. Et pour la version B, donc celui-ci, il faut entre 2,40 m et 2,60 m de tissu pour une laisse de 114, et entre 2,10 m et 2,10 m, tout pareil, pour une laisse de 140. On nous dit également qu'il faut de la triplure. Alors j'avoue que j'ai beaucoup de mal moi avec la triplure, donc je vais encore regarder un petit peu sur internet parce que j'ai du thermocollant, mais j'ai toujours un peu peur que ça soit trop rigide. Je ne sais pas, je vais encore un petit peu réfléchir. Il faut des boutons, je me souviens plus de combien, mais en tout cas on voit que là je crois il y en a 3 ou 4, quelque chose comme ça. Et pour le tissu, il est recommandé de la gabardine, de la toile de jean, du lainage léger, du simili-cuir. Alors j'ai eu fortement l'idée du coup de le coudre, encore une fois, dans ce tissu, et décidément la salopette remporte tous les suffrages. Donc je vais me garder ce tissu pour la salopette, en espérant évidemment que Dries & Stoffen ait encore de ce tissu, que je puisse en commander pour faire cette salopette. Du coup j'hésite beaucoup sur le tissu que je vais utiliser. J'ai pensé à celui-ci, parce que comme il faut un petit peu de métrage, j'ai pas 15 000 tissus qui disposent d'autant de métrage. Donc j'ai ce tissu-là que j'avais reçu dans la box surprise de chez Dries & Stoffen. Je sais pas du tout ce que c'est, franchement dit. Je crois que je l'avais trouvé, mais je m'en rappelle plus. Si je retrouve, je vous le mets là, et en barre d'infos, bien évidemment. Alors, le truc, c'est qu'il est quand même... Je vais le déplier. Il est quand même plutôt fin. Bon, il est pas transparent, il est un tout petit peu stretch, mais vraiment un chouïa, hein. C'est pas non plus, c'est pas du jersey, hein. Et il est pailleté, je le trouve magnifique, mais je me demande s'il serait peut-être pas mieux dans cette version-là. Je sais pas, franchement,
je sais pas du tout, je suis super indécise. Parce que j'en ai un autre en fait qui correspondrait pour le pantalon large. Je ne sais pas. Maintenant, je suis pas convaincue non plus que ce soit hyper top pour l'hiver, à moins de mettre des collants épais en dessous. Et sinon, j'ai encore ce tissu. Je crois que c'était vendu comme une gabardine stretch, mais qui n'est pas du tout stretch. Je crois que c'est le tissu qui est à 3 € et je trouve qu'il fait un petit peu cheap. Pareil, je l'avais commandé sur DS, mais je sais pas. Voilà, c'est une couleur un peu kaki, plutôt olive que kaki d'ailleurs. Oui. D'après mes mesures, Burda me dit de faire un 42. Alors sachez que Burda, les marges de couture ne sont pas incluses. Il faut ajouter 1,5 cm de marge de couture et 4 cm d'ourlet, si je ne dis pas de bêtises. J'ai décalqué le 42 auquel j'ai ajouté les marges de couture et les marges d'ourlet. J'ai préféré faire une toile parce que je sais que Burda a tendance à tailler plutôt grand. Et franchement, je crois que j'ai bien fait parce que j'ai fait une toile dans ce magnifique tissu. Alors, c'était un draus que j'avais récupéré honnêtement de je ne sais où, que quelqu'un m'avait donné, je pense. Et moi, c'est pas du tout ma came, donc clairement, en draus, je ne m'en servais pas. En plus, je crois que c'est une personne, et ici, personne ne dort avec une couette, une personne. Pour vous faire une toile, c'est parfait. Voilà, ça permet un petit peu de voir. Et la ceinture... bah, je l'ai déjà enlevé en fait. Donc là, c'est juste le pantalon et là, il y a la ceinture. Donc quand j'ai coupé la ceinture, je l'ai cousue avec et quand je l'ai essayé, non mais clairement, c'était beaucoup trop grand. Alors au niveau ici du pantalon, c'était trop grand, mais alors au niveau de la ceinture, c'était juste pire que tout. Concrètement, ça c'est la ceinture. Donc il y a plusieurs morceaux. Il y a 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 morceaux, voilà, donc il y a un morceau en fait, donc celui-ci qui se coupe dans le pli, donc celui-là c'est celui qui va dans le dos, donc 3 morceaux de chaque côté et un dans le dos. Et ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai déjà coupé 1 cm en fait de chaque côté sur chaque morceau. Ensuite je l'ai recousu sur ma toile pour voir, et clairement c'était encore trop grand. Le pantalon, pareil, beaucoup trop grand. Alors vous remarquerez que j'ai déjà fait le test avec une fermeture à glissière que je n'ai fait que bâtir pour voir et je m'en suis plutôt pas trop mal sortie. Donc j'étais plutôt contente de moi. C'est un peu ma bête noire. Hein. Et donc oui, c'est encore trop grand. Donc là c'est le 42 avec les marges de couture et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire le 42 mais je vais complètement enlever les marges de couture. Et je pense que normalement ça devrait aller. Alors il y a beaucoup de je pense, hein, parce que je ne suis sûre évidemment de rien. Et on verra. Et je crois que clairement je vais le faire dans ce tissu là. Je ne vous ai pas dit, mais il y a 12 pièces pour le pantalon version B. Et il y a même en fait le patron pour les bretelles. Donc je trouve ça plutôt cool. Je vais essayer de vous montrer le schéma technique. Donc vous l'aurez compris, je vais vous emmener dans un nouveau vlog où je vais coudre avec vous ce pantalon. Je vais déjà m'occuper d'enlever les marges de couture et de couper mon patron. Et puis nous pourrons attaquer. Alors clairement, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Ça sera ou demain ou la semaine prochaine. Je vais déjà commencer un petit peu de mon côté. Comme ça, ce sera déjà ça de fait. Mais en tout cas, je vais vous emmener avec moi dans cette couture qui, je l'espère, vous plaira. Voilà, nous avons donc la planche explicative, on va dire, où on nous indique ici eh bien, le tissu, on nous montre le schéma technique, on nous indique le matériel qu'il faut. Donc oui, je ne vous avais pas dit, mais pour la version A, il faudra une fermeture à glissière de 12 cm et pour la version B, une de 14. Voilà, donc il y a les explications en allemand, en anglais et bien évidemment en français. Donc on nous indique toutes les pièces qu'il faut. Par exemple, avec chaque explication, il y a un petit numéro donc, où il y a donc, le texte explicatif. Et nous avons du coup eh bien, le schéma avec le numéro qui correspond aux explications. Donc comme ceci tout le long. Et donc pareil comme ceci de l'autre côté. Concernant la planche de patron, eh bien voici, franchement, il n'y a aucun problème. Les pièces ne se chevauchent absolument pas. On peut voir ici une pièce par exemple. Donc là on voit bien que c'est un pantalon. Hop, je tourne. Donc comme ceci. Donc voilà, il n'y a vraiment aucun problème. Il y a 2 planches de patron. Donc c'est un espèce de papier de soie qui je trouve est quand même relativement fragile. Donc vraiment faire attention. Mais voilà, donc rien à voir franchement dit avec un magazine Burda, que ce soit récent ou vintage.
Et sur l'autre planche de patron, eh bien, on peut voir qu'il y a les plans de coupe donc en fonction de la laisse, donc 114, 140. Donc c'est pour les différentes versions, donc version A et version B. Il y a également le tableau des tailles, donc c'est pour une stature en 168. On nous indique quelle mesure prendre, donc avec les numéros et à chaque fois à quoi ça correspond. Nous sommes dimanche, je vous retrouve, je traînouille, enfin bref, c'est pas grave. Hier soir, j'ai commencé à surjeter en fait toutes les pièces parce que clairement, plus je touche ce tissu, plus je le regarde et moins je le kiffe. Il est hyper fin en vrai et il s'effiloche plutôt pas mal. Je vous montre, j'ai pas fait, ça c'est le bas du pantalon en fait. Bon, je l'ai pas fait parce qu'à mon avis, il va falloir que je recoupe. Mais ouais, je pense que clairement ça sera encore une toile parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est limite transparent. Et j'imagine bien que c'est tout à fait avec ce genre de tissu qu'on voit clairement toute la culotte à travers. Donc ça m'enchante franchement pas plus que ça. Je suis en train de me dire vraiment qu'il va falloir que je passe une commande de tissus hivernaux. Parce que j'en ai pas, j'ai regardé un petit peu et j'ai vraiment pas grand chose. Je me rends compte que j'ai plein de tissus plutôt printemps-été, enfin plein, j'en ai pas non plus 3 tonnes. Mais voilà, je voulais pas passer commande parce que j'ai encore plein de tissus à coudre, mais c'est pas du tout des tissus que je vais coudre pour l'hiver. Bah, je crois que je vais être obligée de passer une commande quoi. Non, c'est pas du tout une fausse excuse, hein. Je vous arrête tout de suite, hein. Ne croyez pas ça. Non mais je perds mes cheveux, c'est une cata. Bref, je vais finir de surjeter toutes mes pièces, comme ça, eh bien, ce sera fait. Voilà, eh bien, c'est parti au boulot. Je vous retrouve, nous sommes lundi, je n'ai pas beaucoup avancé parce que hier, j'ai pas forcément eu beaucoup le temps. Et aujourd'hui, comment dire que je suis motivée comme un poulpe enragé, ça caille, c'est une cata, il faisait 3 degrés ce matin. Pas tout à fait 7 heures, j'ai dû gratter la voiture, enfin bref, il fait gris, il fait froid. J'ai déjà surfilé toutes mes pièces pour le pantalon. Encore une fois, plus je touche ce tissu et plus je le trouve super fin, pas du tout adapté. Je suis vraiment pas fan, enfin bref. Oui, alors il parlait de triplure, mais concrètement, comme j'aime pas ce tissu, il me reste encore un peu de thermocollant, donc je vais thermocoller les pièces de la ceinture, comme ça ce sera fait. Ensuite je vais attaquer les pinces et je vais commencer la couture, le montage, tout ça, tout ça. Et bien c'est parti, on y va. Nous sommes mardi, fin d'après-midi, début de soirée, ouais, 18h et des bananes. Je vous retrouve pour faire le point. Je vous ai fait grâce de mon dépitement d'hier soir. Je vous avais dit que pour le patron, en fait, il fallait de la triplure. Honnêtement, la triplure, je comprends pas ce que c'est. Alors franchement dit, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. Alors évidemment, j'ai regardé sur Google, j'ai trouvé la définition, j'ai trouvé l'une ou l'autre petite chose, mais alors entre les thermocollants, les tissus non tissés, les collants, les pas collants, les cotonnades, machin, moi je commence à m'y perdre, donc ça commençait sérieusement à me prendre la tête. Je me suis dit bon, je vais prendre le thermocollant que j'ai, mais j'étais persuadée qu'il m'en restait un petit peu plus que ça. Bon, je n'avais pas assez de thermocollant en fait pour thermocoller toutes mes pièces de la ceinture, et encore une fois, plus je regarde ce tissu et plus en fait j'aime pas. Il est vraiment, bon vous le voyez pas, hein, mais c'est vraiment super fin et moi je me l'écaille tellement que franchement dit, je ne vois absolument pas l'intérêt de porter un pantalon de ce style, enfin du moins de cette matière. Je pense que peut-être pour le printemps, pour l'été c'est nickel, mais là voilà, donc peut-être que je le finirai effectivement pour les beaux jours, mais pas dans l'immédiat en tout cas, parce que c'est pas du tout ce dont j'ai envie. Moi j'ai envie de cocooning, j'ai envie d'être blottie dans un truc qui me tient chaud parce que j'ai froid. Bref, du coup ce pantalon ça m'a franchement saoulée. Ça m'a tellement pris la tête hier soir, j'étais entre désespoir, énervement, tristesse, je ne sais pas si j'avais envie de me coucher, de pleurer ou de tout balancer par la fenêtre. Choisissez l'option qui vous conviendra le mieux. Au final j'ai rien fait de tout ça, je suis allée sur le canapé, j'ai regardé la télé, bref.
Et ce matin j'ai eu la révélation et j'ai eu du coup l'idée de me coudre finalement ce pantalon là parce qu'il y a aussi une petite ceinture à thermocoller mais c'est pas grand chose, c'est des petites pièces donc du coup j'aurai assez et on va dire que ça ira. Donc je suis partie sur cette version là. Je vous ai fait grâce du décalcage sur ma bâche et du coupage des pièces. J'ai également déjà surfiler toutes les pièces. J'avais ce tissu là donc que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. C'est un velours côtelé qui est quand même relativement fin mais qui me paraît quand même déjà beaucoup plus chaud que l'autre. Voilà, je le trouve super joli, la couleur, ouais c'est plutôt ça, c'est une espèce de bleu jean. Et alors j'étais hyper dégoûtée, je me suis dit mais je suis vraiment une cruche, c'est juste pas possible. Donc en prenant celui-ci, j'ai redécouvert celui-là. Non mais moi chez moi parfois c'est Noël, hein, je vous le dis, je l'avais complètement oublié. En fait il était bien rangé, bien plié. Sauf qu'il était avec un autre tissu foncé, ce qui fait qu'en fait je ne l'avais pas vu. Par contre je me rends compte que la lessive m'a laissé des traces, donc va falloir que je le relave. Je me rappelle plus du tout ce que c'est comme matière, mais si je la retrouve, je la noterai ici. Je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos. C'est un espèce de... j'en sais rien en fait. Je sais plus ce que c'est. C'est assez doux et c'est une couleur aubergine. Donc je me dis que finalement le pantalon que je voulais faire au départ, pourquoi pas le faire dans ce tissu là finalement. Je ne sais pas. Du coup j'ai commencé l'autre, donc je vais finir sur l'autre. J'ai déjà fait mes pinces comme ça, c'est fait. Nous allons enfin pouvoir commencer ce vlog digne de ce nom. J'espère que cette fois ça ira parce que ça m'embêterait fortement que... Bref, c'est parti. Je vous retrouve, nous sommes mercredi fin de matinée. J'ai fini de surpiquer toutes mes pièces, c'est une bonne chose. J'ai aussi thermocollé les pièces de la ceinture, une bonne chose aussi. Ouf, j'avais assez de thermocollant mais là je suis à la fin de la fin. Et maintenant, je vais pouvoir monter le pantalon. Donc les pinces ont été faites et maintenant il faut que je m'attaque à la poche italienne. Je vais devoir prendre l'endroit du pantalon, donc qui est ici. Le fond de poche et je vais simplement à l'aide des petits repères faire endroit contre endroit. Alors ils disent de bâtir, ensuite de piquer, blablabla. Je vais pas m'embêter à bâtir, je vais tout de suite piquer. Ensuite je crois qu'il faudra retourner et surpiquer le bord, si j'ai tout bien compris, mais je vais relire. Et ensuite il faudra que je rajoute cette pièce là. Donc ils appellent ça empiècement de hanche. Donc ce sera, on va dire, la deuxième partie de la poche. Une fois que cette pièce-là sera mise, il me semble qu'il faudra que je fasse les plis sur l'avant. Oui, il faudra que je fasse les plis et je crois qu'il y aura un petit morceau de ça qu'il faudra couper. Donc, c'est parti! Non mais quelle journée aujourd'hui, c'est pas possible. Non mais depuis que j'ai commencé ce projet, j'ai l'impression en fait que le dieu de la couture est clairement contre moi. Je pensais pouvoir coudre toute l'après-midi et au final non, ce matin j'ai dû appeler le vétérinaire en urgence. Ma petite Arwen a une espèce de grosse boue là comme ça sous la mâchoire. Bref, j'y suis allée, du coup voilà. Bon, a priori c'est un abcès, je vous raconte un peu ma vie, mais bon bref, voilà. Donc va falloir attendre et voir un petit peu les jours à venir comment ça se passe.
Sinon ce sera une opération, mais du coup elle a un petit souffle au cœur parce que la dame est un petit peu enrobée, donc du coup régime. Il va falloir que j'achète des croquettes l'ail de chez le veto, je vous dis pas, j'ai 3 chats à nourrir, je me vois absolument pas changer les croquettes de tout le monde, donc bon, j'ai 2 enfants, 2 reins, ça fait 4 reins, si je peux en vendre 2 peut-être que ça va le faire, ouais. Bref, c'était la cata de jour. Il y a plus grave, je vous l'accorde. Concernant mon projet sur ce pantalon, du coup j'ai pas avancé grandement. Je suis en train de faire les poches italiennes encore et toujours. Donc j'ai surpiqué la partie là. Donc concrètement c'est plus ou moins comme ça. Donc on devine. Et donc là c'est la poche. Là pour l'instant j'ai mis les épingles pour que ça tienne bien. Parce que je suis venue épingler donc la partie empiècement hanche. Il me semble qu'ils appellent ça. Donc pour fermer la poche là je vais pouvoir coudre. Et faire tout pareil de l'autre côté. Donc on voit, j'ai utilisé un fil noir, j'avais pas envie de me prendre la tête, mais en fait on ne le voit pas, donc c'est pas plus gênant que ça. Donc là pareil, je vais épingler cette partie là, je vais assembler ça ensemble. Une fois que mes poches seront cousues, eh bien je pourrai faire les plis. Alors on voit pas super, ouais, voilà, donc il faudra que je fasse les plis. Une fois que les plis seront faits, alors ils me disent de bâtir, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une espèce de couture morte en fait, mais vraiment au bord du bord. Et ensuite, une fois que ce sera fait, donc concrètement ça va ressembler plus ou moins à un truc dans le genre là, je dis plus ou moins parce que franchement j'ai pas regardé. Et ensuite il y aura cette pièce là, donc de la poche là, qu'il faudra que je coupe un petit peu jusqu'au truc de la fermeture éclair ou un truc dans le genre là, bref. Je regarderai bien mon dessin. Une fois que les poches et les plis seront faits, il faudra que je prenne les 2 devant et les 2 dos et que je les assemble endroit contre endroit pour faire les coutures latérales. Et une fois que les coutures latérales seront faites, eh bien je rentrerai une jambe dans l'autre et patati patata. Bref, je vous montrerai. C'est parti, j'ai envie d'avancer. Nous sommes jeudi matin, je vous retrouve, j'ai un tout petit peu le temps pour essayer d'avancer un maximum. Je sais pas si... Bref, sinon à Noël j'y serai encore. Donc hier j'ai cousu chaque jambe, donc 2 jambes car je n'ai pas de grappe de jambes, soyons bien d'accord. Donc j'ai pris un devant, un dos que j'ai cousu endroit contre endroit, couture latérale. Voici ce que ça donne. Donc là c'est le devant, on voit bien que la poche, nickel. Je suis désolée pour la luminosité, c'est une cata. Bon, vous devinez un petit peu quand même. Et au niveau du dos, donc les 2 pinces. Donc cette jambe, je l'ai tournée sur l'endroit. Je prends l'autre jambe donc que je vais laisser sur l'envers et je vais entrer la jambe donc endroit contre endroit. Concrètement, donc nous avons notre jambe ici qui est donc à l'envers. Cette jambe-ci va rester sur l'envers et je vais entrer donc la jambe qui est sur l'endroit concrètement. Et donc là, je vais simplement épingler endroit contre endroit. Je vais vous montrer brièvement ce que ça donne. C'est vraiment très très approximatif. Évidemment, je fignolerai tout à l'heure. Tac, 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 tac. Et donc là, c'est le point repère de la fermeture éclair. Est-ce que ça match? Ça match nickel. Parfait! Voici ce que ça donne. Maintenant, il va falloir que je fasse ma couture au niveau de la fourche. Alors, je crois pas qu'il faut que je couse toute la fourche. Je sais pas, j'ai pas encore tout lu, je vous avouerai. Mais en tout cas, il faut que j'aille
Donc là, j'ai un espèce de... Enfin, oui, il y a un cran ici. Et donc, il va falloir que j'arrête ma couture à ce niveau-là. Donc, que je couse ma fourche jusqu'au niveau ici. Et ensuite, la prochaine étape, ça va être évidemment la fermeture à glissière. Que je n'ai pas encore choisi d'ailleurs parce que je n'ai pas vraiment la couleur adéquate. Et pour ce modèle-là, c'est une fermeture de 12 cm qu'il me faut. Alors j'en ai quelques-unes, j'en ai des bleus, du style vraiment très bleu, ou alors plutôt des beiges, noirs et blancs. Donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre, je verrai de toute façon, on ne la verra pas, donc c'est pas hyper grave. Voilà, et bien je vais déjà attaquer ça et ensuite je vais essayer la fermeture. Par contre, je ne sais pas du tout si je vous emmène avec moi pour la fermeture, parce que comme c'est déjà un petit peu ma bête noire et une galère, si je pouvais éviter de me planter, ça serait vraiment pas mal. Mais de toute façon, évidemment, je vous montrerai. C'est parti! Eh bien dites-moi, on a bien avancé, je suis trop contente. Faut que je vous montre. Je suis trop contente. La braguette est posée. Et je n'ai même pas été obligée de découdre une seule fois. Qu'est-ce que je suis contente. Bon, je pense que clairement, il y a mieux. Il y a plus joli, plus esthétique, plus pratique, plus mieux, quoi. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente. C'est cool! J'espère qu'elle tiendra parce que alors moi j'ai le chic avec les braguettes qui n'arrêtent pas de descendre. Ça peut m'énerver ce truc, enfin bref. Mais voilà ce que ça donne. J'ai fait une espèce de surpiqûre là qu'il faut faire tout le temps là, au truc de la braguette. Mais sur le velours côtelé, ça se voit pas énorme, alors on le devine un tout petit peu, mais franchement, j'avais pas envie d'insister au risque de massacrer le machin. Je vais le laisser comme ça, je pense que ça ira très bien, ça sera pas la fin du monde. Il va falloir que je ferme l'arrière. Alors je l'ai vite enfilé, j'ai juste épinglé, je l'ai enfilé pour voir. Et pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je pense que je réussirai à le fermer. Enfin, j'arrive déjà à l'enfiler, j'arrive à fermer la fermeture éclair sans me sentir saucissonnée ni paupiéter dedans. Donc c'est parfait, je suis ravie. Je suis trop contente. Donc le fermer au niveau du dos. Avant de poser la fermeture éclair, en fait, j'ai déjà avancé dans quelques petites étapes, à savoir déjà faire le passant. Donc c'était une simple bande qu'il fallait plier comme un biais et coudre, et ben en fait... comme si c'était un biais, vous voyez, vous avez la bande, vous pliez comme ça, tac, vous rabattez les deux côtés au milieu, et ensuite, ces deux côtés-là, tac, vous les mettez ensemble et vous pliez. Donc ça donne cette longue bande qu'il va falloir que je coupe en parts égales en 5, je crois. Je suis plus trop sûre, mais je vais lire. Et donc c'est ce qui fera les passants pour le pantalon, qu'il faudra que je vienne mettre eh bien, au niveau de la ceinture. Donc 5 fois. Je me suis avancée aussi sur les ceintures, donc il y a ceinture intérieure et ceinture extérieure. Donc celle qui est thermocollée, c'est celle qui y aura à l'intérieur ou à l'extérieur. Je m'en souviens plus. En tout cas, c'est celle qu'il faudra coudre en premier, endroit contre endroit. Donc j'épinglerai mes passants. Je pense que je ferai peut-être une toute petite piqûre pour qu'ils ne bougent pas. Ensuite, je viendrai mettre ma ceinture endroit contre endroit. Et ensuite, je m'en rappelle plus.
Il faudra d'abord poser les pièces de la ceinture entoilées sur le bord du pantalon supérieur, endroit contre endroit. Donc les lignes milieu sur les lignes milieu, et coutures latérales sur les coutures latérales, piqué, blablabla. Et ensuite il faudra poser les pièces de ceinture non entoilées sur les pièces déjà cousues en place, endroit contre endroit, piquer les bords supérieurs et les bords devant. Blablabla, blablabla. J'ai pas tout compris. Je regarderai les images et je testerai comme ça. Pas à l'aveugle, mais je testerai pour voir, pour être sûre. Pas faire de bêtises. Et concrètement, une fois que ce sera fait... Ah non! Couture milieu dos, c'est rigolo. En fait, il faut d'abord poser les ceintures. Et ensuite, enfiler une nouvelle fois les jambes l'une dans l'autre, endroit contre endroit, et piquer la couture milieu dos du pantalon et de la ceinture. Merde. Pardon. J'ai déjà cousu ma ceinture, en fait. Bon, on va tester, sinon je vais découdre, mais est-ce que ça va franchement, concrètement, vraiment changer quelque chose? Je suis pas super sûre. Comme d'habitude, hein, j'ai pas lu avant. Non, mais parce que franchement, dit lire 33 étapes avant même de commencer, c'est pas ce qui m'enchante le plus, donc bref. Et ensuite, l'ourlet, puis ce sera fini. Donc concrètement, j'espère finir aujourd'hui parce que je commence à en avoir marre. Sinon, rien à voir, autre bonne chose, je suis hyper contente. Décidément, c'est la journée. Moi qui commence à être désespérée avec ce projet. Bon, comme dit, ça n'a rien à voir, mais bon voilà. J'ai très envie de me tricoter un pull. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé, il me semble que oui, mais je suis plus trop sûre. Je vais vous incruster une petite photo du pull que j'ai envie de me tricoter. C'est sur le site de chez Drops, je sais pas quoi, mais de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc j'avais vu ce pull et en fait les modèles sont gratuits et à chaque fois vous avez le nombre de pelotes qu'il faut, bon normal, et le coût, combien ça peut vous coûter, vous pouvez les commander avec les aiguilles, machin et tout, enfin tout est juste en dessous de ce que vous avez envie de tricoter. Du coup je me suis laissée tenter par cette couleur, je me dis je suis hyper dans le bleu parce que je sais pas si vous allez remarquer, mais c'est quasiment le même bleu en fait, il est un poil plus clair. Ouais, alors vous... Voilà, mais ça reste dans la même tonalité, hein. Je sais pas ce que j'ai avec le bleu en ce moment. Alors à la base en plus je voulais une espèce de couleur un peu lavande et ils étaient en rupture de stock, ça faisait une semaine qu'ils étaient en rupture, j'avais pas envie d'attendre, ça me saoulait un peu. Et je me rends compte que c'est hyper fin en fait, hein. Mais je crois qu'il faut le tricoter avec 2 brins. Je sais pas si vous voyez, mais super fin quoi. Donc il voulait un pull chaud, bon... mettre un sous-pull. Hein. C'est 77% alpaga et 23% de soie, si je ne dis pas de bêtises. Et j'en ai pris 8. Je crois qu'il y avait marqué 6 en fait pour le pull, mais il me semble que c'était donné pour une taille S. Et taille S, clairement, ça ne m'ira pas. Je préfère tabler sur du M, voire du L. Je préfère toujours que les pulls soient un petit peu plus grands que trop petits, surtout si on met un sous-pull en dessous. Voilà, donc j'ai commandé 8 pelotes comme ceci. Et j'ai aussi commandé des aiguilles circulaires. J'en ai pris 2. Voilà, c'est pour le pull. Alors si j'arrive à m'y mettre, si j'arrive à faire mes échantillons, si j'arrive à commencer, si j'arrive à ce que ça ressemble à peu près à quelque chose, je vous ferai de temps en temps un petit point sur où j'en suis, sur à quoi ça ressemble et tout ça, tout ça. Et petite question, est-ce que vous aussi vous tricotez? Si oui, est-ce que vous avez des projets pour cet hiver ou est-ce que vous avez tout simplement envie de vous y mettre? Qu'est-ce que vous aimeriez tricoter? Où est-ce que vous achetez votre laine? Combien ça vous revient? Patati patata. Bref, dites-moi tout en commentaire. Ah, j'ai trop hâte de m'y mettre. Je vous l'ai dit, j'ai tellement froid, j'ai envie de me tricoter plein de pulls. Ça serait déjà pas mal. Voilà, et bien c'est parti, on va se remettre au pantalon. J'ai trop envie de le finir aujourd'hui. Nous sommes vendredi, j'ai enfin fini mon pantalon, je suis trop contente, je suis ravie. Je vous montre ça. Je viens juste de finir les ourlets. Oui, hier soir du coup j'avais plus envie, ça me barbait, et puis les ourlets. Dites-moi que vous êtes comme moi, dites-moi que les ourlets, vous aussi, ça vous barbe un peu, parce que franchement, perso, les ourlets ça me saoule, je sais pas pourquoi, franchement ça me gave. Bref, ils sont faits, je viens juste de les finir.
Ouais, comme d'hab, niveau lumière, voilà. Ouais, ourlet simple, hein, pas de prise de tête. Donc comme vous voyez, les poches à l'italienne, le bouton, il brille un petit peu. Ouais, c'est pas le même bleu, mais ouais, ça contraste un peu, ça fait mimi. On voit bien qu'il y a 2 plis et les pinces. Alors je ne l'ai pas repassé, je ne sais pas si je vais le repasser avant de vous le montrer, parce que maintenant ce que je vais faire, c'est que évidemment je vais faire une vidéo portée pour que vous puissiez le voir. Du coup je suis partie sur le 42, mais je n'ai pas ajouté les 1 cm de marge de couture, et je n'ai pas non plus fait une couture de 1,5 cm. Je crois que j'ai dû faire du 0,7, 1 cm, quelque chose comme ça. Et ça me va, donc je suis plutôt contente. J'ai franchement bien fait de ne pas mettre les marges de couture parce que clairement ça aurait été beaucoup trop grand. Là c'est un chouïa un petit peu grand, mais comme je suis un petit peu cambrée au niveau du dos, on voit que c'est... ouais voilà, que derrière c'est un petit peu grand, mais rien de grave. Par contre là où je pense que je me suis plantée, c'est au niveau de la ceinture. À mon avis j'aurais dû rajouter une marge de couture parce que quand j'ai fait les passants, donc il fallait que je les coupe. Et ils étaient à peu près grands comme ça. Et concrètement, ma ceinture est quasiment de moitié. Donc, comme vous allez voir, elle est toute petite. Là, on voit le passant clairement. Là, moi, je passe pas une ceinture, à moins de mettre une ficelle. Donc là, je pense que je me suis plantée. J'aurais dû rajouter 1 cm de marge de couture. Donc concrètement, 3 cm. Ce qui fait que ça aurait surélevé un petit peu. Ça aurait été comme ça aurait été beaucoup mieux. Je le saurai pour la prochaine fois parce que je pense que c'est un pantalon vraiment que je vais me refaire. Il est pas compliqué, franchement, j'ai pas galéré, même pour la fermeture éclair. J'ai regardé un tuto sur YouTube par contre, parce qu'en lisant les explications, je commençais un petit peu à m'y perdre, ça commençait un peu à me prendre la tête au bout de 3 minutes 10. Donc j'ai regardé un tuto, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Perso, je l'ai déjà suivi ce tuto et ça m'aide plutôt pas mal. Donc construction de la braguette, plutôt bien. Ça fait plutôt pas trop cochon, donc comme ça. Là j'ai encore les petits fils de bâti, hein, c'est pas grave, mais voilà, elle est plutôt bien posée, comme ça, avec la patte. J'aurais pu la relever un tout petit peu, là on voit qu'il y a un petit décalage, mais c'est pas grave, pareil, hein, je le saurai pour la prochaine fois. De toute façon, voilà, le pantalon est fermé, je ne pense pas qu'il y a des yeux qui vont se positionner comme ça sur ma braguette. Voilà. Désolée pour le gros plan. C'est plutôt pas trop dégueu. Je suis plutôt contente. Encore une fois, le modèle, pas long. Alors évidemment, moi j'ai mis du temps à le faire, mais parce que je filme en même temps, donc ça prend juste un temps de dingue. Je le referai de toute façon et je verrai déjà en combien de temps c'est monté. Mais je pense que c'est plutôt assez rapide. Alors attention, quand je dis assez rapide, clairement c'est pas en 1 heure non plus. Mais juste la couture, je pense que, à mon avis, en 3 heures c'est torché. Enfin, je dis ça... Encore une fois, je referai et je vous dirai. Mais j'en suis vraiment contente. J'aime beaucoup ce modèle. J'ai hâte de faire l'autre pour voir ce que ça donnera. Mais en tout cas, celui-là, j'aime beaucoup. Donc, je suis ravie. À retenir, augmenter la ceinture qui là est trop petite. Et pour le reste, eh ben, je trouve ça nickel. Voilà, je me tape juste l'incruste, je suis en plein montage de la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de quelque chose qui est plutôt important. Enfin, de mon point de vue en tout cas, j'ai vraiment envie d'être claire et transparente avec vous. Je ne sais pas si vous avez vu dans ma précédente vidéo, je vous avais mis des liens, mais comme j'ai l'habitude de vous le faire, que ce soit des liens vers des patrons, des tissus, peu importe ce que je peux utiliser lors de ma vidéo. Et là, je vous ai mis des liens qui sont des liens d'affiliation. Alors, je l'avais précisé par écrit en mettant que c'était des liens affiliés, mais je voulais quand même vous en parler. Donc, il n'y a pas grand-chose, hein. Je crois qu'il y a 2-3 liens. Alors, il y en aura peut-être d'autres qui s'ajouteront. Ce sont évidemment des produits que j'utilise. Je ne m'amuse évidemment pas à chercher des liens pour en coller le maximum. C'est pas du tout ça. Ce sont des liens vers Amazon, donc évidemment, on adhère ou on n'adhère pas, je conçois tout à fait, hein, chacun fait en fonction de ses envies, de ses possibilités, de ses moyens. Donc là, ce sont des produits que j'ai achetés sur Amazon et que donc j'utilise. Vous concernant, ça ne vous coûte évidemment rien de plus, c'est que simplement, si vous passez par ce lien d'affiliation, ça me ramènera un petit pourcentage de vos achats. Voilà, c'est tout simple. Donc évidemment, encore une fois, il n'y a aucune obligation, mais je tenais une fois de plus à être totalement transparente et honnête avec vous. Voilà, je crois avoir tout dit sur ce point-là, donc je vous laisse avec moi-même.
Bien, avant de vous montrer la vidéo portée, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et vous pouvez me joindre également me joindre à cette adresse email. N'hésitez pas. Comme d'habitude, vous pouvez évidemment commenter, vous savez que j'adore ça et j'adore échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Et voilà, cette vidéo est terminée, alors il me reste à vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous embrasserai fort. Bye bye!